Seigneur. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour cette prière que nous avons eue ce matin et que le Seigneur vraiment continue de nous conduire de coudée en coudée. Amen. Et comme le frère Jean-Philippe l'a dit, nous devons rentrer dans une phase où est-ce qu'on va se préparer davantage pour aller tirer le maximum de bénéfices avec la prière qu'on aura à Toronto. Amen. Ce n'est pas le lieu qui est quelque chose, mais c'est le mouvement de l'esprit, c'est la dispensation. C'est-à-dire que là où nous allons, nous croyons que nous allons rencontrer des gens qui, depuis longtemps, ils ont commencé à prier pour ce temps-là. Et nous pensons que le Seigneur viendra à travers leur ministère nous donner encore des choses pour nous faire avancer. Amen. Donc le thème et les versets qui ont été donnés, nous allons nous efforcer à rentrer dans ce contexte-là, nous préparer de manière à ce que quand on sera là-bas, on sera encore dans le bain. Et puis, ça va vraiment ouvrir nos yeux. Amen. Et le frère Jean-Philippe en a parlé un peu ce matin, mais on va lire la portion du verset qui suit dans Nombre 21. Le frère Jean-Philippe, quand il aura l'occasion, il reviendra sur ce qui précède ce qu'on va lire. Nombre 21. Moi, je vais prendre un bout et c'est par rapport à ce bout-là que nous allons nous édifier ce matin. Amen. À partir du verset, Nombre 21, à partir du verset 16 au verset 18, il est question de puits. Et nous savons que les Écritures sont tellement prophétiques que les choses ne sont pas simples. Ça veut dire que les choses ne sont pas prises au premier niveau, il faut aller au-delà. Amen. Et alors que nous serons en train de parcourir les Écritures, que le Seigneur nous aide de pouvoir faire les liens et puis de voir le au-delà, qu'est-ce que ça implique pour nous. Amen. On va lire ce bout de passage-là, à partir du verset 16 au verset 18, Nombre 21. De là, ils allèrent à Béer, puis c'est là le puits où le Seigneur a dit à Moïse, rassemble le peuple, je leur donnerai de l'eau. Verset 17. Alors Israël chanta, monte puis, entonnez un chœur en son honneur, puis que les princes ont foré, que les nobles du peuple ont creusé, avec le bâton de commandement, avec le canne. Du désert, ils allèrent à Matana. Amen. Amen. Quelqu'un peut faire la lecture dans une autre version, s'il vous plaît? Oui. De là, ils allaient à Béer. C'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Verset 17. Alors Israël chanta ce cantique. Monte puis, chantez en son honneur. Puis, que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le spectre, avec leur bâton. Du désert, ils allaient à Matane. Français courant, oui. L'étape suivante les conduisit au lieu dit le puits, où le Seigneur donna cet ordre à Moïse. Rassemble le peuple pour que je puisse lui donner de l'eau. C'est alors que les Israélites chantèrent le chant que voici. Que l'eau jaillisse du puits, sous les acclamations. Les chefs l'ont creusé, les nobles l'ont fourré, avec leur bâton de commandement et leur sceptre. Du désert, les étapes suivantes les conduisirent à Matana. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On a avec le thème qu'on avait regardé il y a quelques dimanches de cela, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. On a parlé un peu du parcours d'Israël, on a parlé des déserts, des lieux, tout ça. Et quand on lit ce contexte ici,
on est en train de regarder le bout où est-ce que ils étaient après la mort de Aaron aux portes de Jéricho. Ça parle de ce bout-là. Et c'est là-dedans qu'ils ont vécu cette expérience-là. De mémoire, je pense que Aaron il est décédé quand on lit le verset on lit le verset 4, le lieu où Aaron est décédé, c'est hors la montagne. C'est à cette station-là que Aaron est décédé. Donc, après ça, ils sont rentrés dans d'autres dimensions jusqu'à ce qu'ils arrivent en face de Jéricho. Et je crois bien qu'il était à la station 33 de mémoire, 33 ou 34. Donc, il ne restait plus grande chose pour arriver à la station 42. Et dans l'une de ces étapes-là, le Seigneur va faire la promesse de leur donner à boire. Amen. Il dit à Moïse, rassemble le peuple, je vais leur donner à boire. Mais ils ont déjà bu à des épisodes, vous vous souvenez, où ils avaient besoin d'eau. Moïse a frappé le rocher une fois, et il devait parler au rocher, il a encore frappé. Donc à plusieurs épisodes, Moïse a donné de l'eau à boire. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui voulait donner à boire. Et quand on lit le verset qui suit, le verset 16, cette eau qu'ils devaient boire là, ça devait venir d'un puits. On dit, de là, ils allaient à Béer, qui veut dire puits, dans d'autres versions. On dit, c'est là le puits où le Seigneur a dit à Moïse, rassemble le peuple, je leur donnerai de l'eau. Amen. Donc, Dieu a dit à Moïse de rassembler le peuple, je vais leur donner à boire. Mais cette eau-là devait venir d'un puits. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il fallait qu'ils chantent pour que l'eau monte. Mais attends, maman, tu vas nous donner de l'eau, il y a un puits, il y a de l'eau, on se sert, puis c'est fini. Mais il fallait chanter là. Il fallait prier pour que l'eau monte. Regardez. Quand on dit Israël chanta, monte puis, entonnez un cœur en son honneur, puis que les princes ont foré, que les nobles du peuple ont creusé, avec le bâton du commandement, avec leur canne. Donc, une chose, Israël savait qu'il devait boire à partir d'un puits. Une autre chose, c'était de prier, c'était de chanter, c'était d'invoquer Dieu pour que l'eau du puits monte. C'était la responsabilité d'Israël de faire ce travail-là pour que l'eau du puits monte. Avant de parler du puits, ce que j'aimerais faire ce matin, je veux qu'on regarde un peu l'importance du puits. À travers la vie des patriarches. Comment le puits était important. Comment le puits était vital. Amen. Et quand on va comprendre comment le puits est vital, quand on va te dire de chanter pour que l'eau monte là, c'est pas quelqu'un qui va te dire ça. Parce que tu auras compris. Amen. Et tu vas chanter avec vie. Et tu vas dire vraiment, il faut que l'eau monte. Amen. Allons-y dans Genèse chapitre 12. Que le Seigneur lui-même dirige les choses. Qui nous donne la sagesse. Et qui donne la façon de l'amener. Pour que les choses soient très claires pour nous. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit résumé très bref sur ce qu'on a dit dimanche passé. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham était à l'est. Il était dans le pays de la Mésopotamie. Et Dieu a ordonné à Abraham de quitter ce pays de sorciers, ce pays de magiciens, ce pays d'occulte, et d'aller vers un pays que lui, Dieu, il va montrer à Abraham. Amen. Donc il dit que vers le pays que je te montrerai. Mais lorsqu'Abraham est parti, c'est Abraham qui avait reçu la révélation. C'est Abraham qui avait reçu la bénédiction. C'est Abraham qui avait reçu la parole. Mais la Bible dit qu'il est allé avec Lot. Donc Lot est rentré dans la bénédiction, il est rentré dans l'appel d'Abraham. Donc quand on arrive au chapitre 12 et qu'on nous décrit ce qui s'est passé quand Dieu faisait sortir Abraham de sa parenté, de ses origines, il est allé avec Lot. Et quand il est arrivé dans le lieu que le Seigneur lui a montré, le pays était vaste. Tellement
tellement vaste, il fallait qu'Abraham se mette à explorer le pays. Portion après portion, terre après terre, pour connaître l'étendue du pays, pour connaître l'étendue de la bénédiction. On va lire le verset 1. Regardez bien, il dit, le Seigneur dit à Abraham, chapitre 12, le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Amen. Il allait avec Abraham et il allait avec qui? Lot. On va dire Abraham, Sarah, on va les mettre ensemble. Abraham était un type de chrétien et Lot aussi était un type de chrétien. C'est pas que seulement il y avait tel type de chrétien, type d'enfant de Dieu. Ça veut dire que si on revient, on prend cette image de Abraham et de Lot, on revient à notre temps aujourd'hui là. C'est comme si Dieu voit des Abraham et puis Dieu voit des Lot dans le lot que Dieu a appelé. Amen. Dans le lot que les chrétiens ont appelé là, Dieu voit des Abraham et Dieu voit des Lot. Ils ont été appelés à posséder le pays. Mais la façon que Abraham s'est comporté, ce n'est pas de la même façon que Lot s'est comporté. Lot, il a été charnel à un moment donné. Mais Lot, il craignait Dieu. Il était juste. Vous vous imaginez comment on vivait à Sodome et Gomorrhe. Comment c'était difficile. Quand les uns sont allés pour faire sortir Lot, la Bible dit que les gens de la ville de Sodome et Gomorrhe sont arrivés là-bas pour dire aux anges qu'ils sortent et qu'on couche avec eux. Donc vous pouvez vous imaginer un peu le degré d'immoralité qui régnait à cette époque-là. Cependant, Lot, ses enfants, ses filles étaient vierges dans ce contexte-là. Ça veut dire que quelque part, Lot, il craignait Dieu. Amen. Amen. Mais comme Lot est allé se tourmenter l'esprit par le fait qu'il allait habiter au milieu de cette ville de péché, il fallait vraiment que Dieu le sorte de là. Mais pour avoir fait de mauvais choix, Dieu désirait quand même le sauver. Et on a vu comment Abraham a été sauvé avec beaucoup, et comment Lot a été sauvé avec beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça, qui se comportent comme Lot. Oh, Dieu nous a bénis. Mais en même temps que Dieu nous a bénis là, au lieu de rester fixés à Canaan, ils aiment les affaires de Sodome et Gomorrhe. Ils aiment les choses du monde. Ils disent, oh, c'est pas la même chose, c'est différent. Mais quand ils regardent là, c'est tellement proche du monde, ça ressemble à Lot. On dit qu'il a déplacé ses tentes jusqu'aux portes de Sodome et Gomorrhe. Restons à Canaan et fixons nos tentes à Canaan. Amen. Comme Abraham. Abraham est resté à Canaan, il a fixé ses tentes à Canaan. Dieu a commencé à bénir Abraham. Parce que Abraham écoutait Dieu. Amen. Mais quand Dieu a dit à Abraham, il a dit, regardez bien la bénédiction d'Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Amen. Dieu a béni Abraham. Et quand on va lire par la suite, si vous avez le temps de lire, à chaque fois que le Seigneur reprenait la bénédiction, à un certain moment donné, il disait, je serai avec toi et je te bénirai. Amen. Je serai avec toi et je te bénirai. Ce n'est pas je te bénirai et je serai avec toi. Je serai avec toi et je te bénirai. Et ça prenait la foi pour comprendre que Dieu était avec Abraham et de voir par la suite après la bénédiction. Vous allez voir un peu de quoi est-ce que je vais parler quand je parle de ce point-là. Il dit, viens, je vais te montrer le pays. Abraham est venu et Dieu a commencé à montrer le pays à Abraham. Allons-y, chapitre 13. Après que Lot se soit séparé d'Abraham, Dieu a montré le pays à Abraham. Il dit, tout le pays est devant toi. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? La Bible dit que Abraham a parcouru, à partir du verset 17, parcours le pays en long et en large, je te le donnerai. Amen. Parcours le pays en long et en large, je te le donnerai. On va me dire, mais on a parlé des puits, mais où sont les puits? On s'en vient. Amen. Regardez le verset 18. Abraham déplaça ses tentes
il n'a pas fait comme l'autre. Hein. Abraham déplaça ses tentes. Il veut s'installer au Térémbite de Mamré à Hébron. Il bâtit là un hôtel pour le Seigneur. Amen. Abraham a choisi un endroit où il y avait des grands chênes, il y avait de gros arbres. Et c'est là-bas qu'Abraham s'est installé. Et quand vous allez regarder dans Genèse, je ne sais pas, 18 ou 17, quand les anges sont venus annoncer la bonne nouvelle, quand les 3 personnes sont venues annoncer la bonne nouvelle à Abraham, que Sarah, à cette même époque, aurait un fils, on dit qu'Abraham était assis sous cette tente-là. C'est-à-dire qu'il était à Mamré, il était dans cet endroit-là, quand Dieu est venu le visiter. Amen. Mamré, avec le gros arbre là, était un lieu de bénédiction dans le pays. Mais il y avait d'autres endroits de bénédiction dans le pays. Et lorsque Dieu a dit à Abraham, parcours le pays, c'était pour amener Abraham à vraiment parcourir le pays, à visiter le pays, à ne pas manquer un temps soit peu la bénédiction, à avoir vraiment le regard sur l'étendue de la richesse. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre esprit. Pourquoi? Pour mesurer l'étendue de la richesse. Amen. Parce que des fois, on voit un seul côté de la richesse. Et puis, on n'est pas capable de voir autre chose. Ça fait que notre bénédiction, là, peut-être qu'elle est 30%. Or, Dieu veut qu'elle soit 100%. Amen. Amen. Et Abraham, il a parcouru le pays, mais il allait s'installer sous les chênes, sous les térébites, à Mamré. Mais voici quelque chose qui va se passer. Lorsque Agar va rentrer dans la vie d'Abraham, on va aller au verset chapitre 16. On connaît bien cette histoire-là. Lorsque Agar va rentrer dans la vie d'Abraham, de quelle manière? Il savait que Dieu avait fait la promesse qu'il devait avoir un enfant, une descendance. Parce qu'il était seul et le pays était trop grand pour lui, il ne pouvait pas posséder le pays. Donc ça prenait une descendance, ça prenait un peuple nombreux pour posséder le pays. Sarah ne faisait pas d'enfant. Et elle a dit à Abraham, je te donne ma servante, va avec elle. Peut-être qu'au moins elle va te donner un fils et puis tu auras quelqu'un qui sera comme héritier et qui va pouvoir continuer la suite. Et c'est comme ça que Agar s'est retrouvée dans le sein d'Abraham. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'elle s'est retrouvée enceinte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à prendre le dessus sur sa je ne sais pas si c'est sa maîtresse, mais vous comprenez ce que je veux dire. Sur sa maîtresse, sur Sarah. On va lire le chapitre 16 à partir du verset 4. Et il vint vers Agar et elle conçut. Et elle vit qu'elle avait conçu et sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Et Sarai dit à Abraham, le temps qui m'est fait est sur toi. Moi je t'ai donné ma servante dans ton sein. Et elle voit qu'elle a conçu et je suis méprisée à ses yeux. L'Éternel jugera entre moi et toi. Et Abraham dit à Sarai, voici, ta servante est entre tes mains. Fais-lui comme il sera bon à tes yeux. Et Sarai la maltraita, et elle s'enfuit de devant elle. Mais l'ange de l'Éternel la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert. Amen. Retenons ça bien. Le messager du Seigneur la trouva près d'une source d'eau, près d'une fontaine d'eau, ou dans le désert, celle qui est sur le chemin de Chour. Gardons ça à l'esprit, hein? Et puis on va faire du chemin avec ça. Agar s'enfuyait, elle s'en allait, mais elle a fait une rencontre avec l'ange de l'Éternel, pas à n'importe quel endroit, près d'une source d'eau. Gardons ça à l'esprit. Continuons le verset 8. Et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle dit, je m'enfuis de devant Sarai, ma maîtresse.
Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai beaucoup ta semence, et elle ne pourra se nombrer à cause de sa multitude. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. Et lui sera un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera à la vue de tous ses frères. Et elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Tu es le Dieu qui te révèle. Amen. Car elle dit, n'ai-je pas aussi vu ici, après qu'il s'est révélé? C'est pourquoi on a appelé le puits Bieur la Caïvoie. Voici, il est en Kadès et Béred. Amen. Amen. Ce chapitre-là va nous montrer que dans le pays, là, il y avait un puits quelque part. Mais c'est Agar qui va voir ce puits-là. Amen. C'est Agar qui va voir ce puits-là. Et c'est à ce puits-là que Dieu va se révéler à Agar. Et ce puits-là, comment ça s'appelait? L'Éternel qui se révèle. L'Éternel qui se révèle. L'Éternel qui se révèle. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui se cache. Donc l'Éternel qui se révèle là, on ne peut pas le voir dans tous les coins de rue. Je vais lire dans ma version, à partir du verset 13. Il dit, elle appela le Seigneur et qui lui avait parlé. Tu es El Roi. Dans ta version à toi, c'est l'Éternel qui Dieu qui se révèle. Tu es El Roi, le Dieu qui me voit. Ici, c'est le Dieu qui me voit. Il dit, car dit-elle, ai-je vu ici après qui m'a vu? Ma version, c'est un peu compliqué. Mais dans d'autres versions, c'est... Ai-je réellement vu celui qui me voit? Ai-je réellement vu celui qui me voit? Ai-je vu la trace de celui qui me voit? Ai-je vu la trace de celui qui me voit? C'est la même chose. Il y a un petit bout ici, chez moi, qui expliquait aussi. Est-ce ici que j'ai vu Dieu après qu'il m'ait vu? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu la regardait, mais elle ne savait pas. Dieu la voyait, mais elle ne savait pas. Alors qu'elle portait la semence Ismaël dans son ventre, Dieu la voyait. Alors qu'elle pensait qu'elle était garée dans le désert et qu'il n'y avait pas d'issue, Dieu la voyait. Et mieux, Dieu l'a croisée auprès d'un courant d'eau, d'une source d'eau, qui est le symbole de la vie. Amen. Pour dire que c'est maintenant ça va commencer. Mon affaire avec toi, là, c'est maintenant ça va commencer. Mais quand on lit ça, on pense à Ismaël. Mais quand on rentre encore dans les profondeurs, l'apôtre Paul nous dit même que c'était Israël dans la chair qui était là. Amen. Bon, je ne vais pas vous mêler avec ça. Hein. Mais c'est Ismaël qui était dans le ventre de Agar. Et c'est dans le ventre de Sarah que devait partir Isaac, que devait être Isaac. Aujourd'hui, avec l'esprit des prophètes, comme le frère nous disait, qui est la mémoire des choses de Dieu dans le temps, on a compris que Sarah, c'est l'évangile. Amen. Et ceux qui naissent de l'évangile, c'est Isaac. Mais on a aussi compris que Agar, c'est Israël dans la chair. Et ceux qui naissent de cette alliance-là, c'est le peuple d'Israël, des enfants d'Israël. Donc, ce Dieu qui avait les yeux sur Agar, c'était le Dieu qui avait les yeux sur Israël dans la chair. Amen. Amen. Dieu ne pouvait pas laisser Agar, parce que Agar était dans l'alliance avec Abraham.
Dieu ne pouvait pas laisser Agar. Et Dieu s'est révélé à Agar. En même temps que Dieu s'est révélé à Agar, Dieu montrait à Agar que dans le pays là, il y avait des sources d'eau vive. Il y avait des sources d'eau vive dans le pays que Abraham lui-même ne connaissait pas. On va lire la suite, vous allez voir. Donc je veux qu'on retienne cela. Qu'il y avait des sources d'eau vive dans le pays que Abraham lui-même ne connaissait pas. Il était dans la chaîne de marée, c'est là-bas il s'est installé. Mais il y avait des sources d'eau vive dans le pays. Amen. Quand on lit dans Genèse chapitre 20, Abraham va déménager. Regardez le verset 1. Celui qui a trouvé peut lire. Abraham partit de là pour le Negev. Il s'installe entre Kadesh et Shur. Puis il séjourna en immigré à Guéra. Donc Abraham a déménagé, il allait dans la zone où se trouvent les sources d'eau. Est-ce que c'est Agar qui a fait le rapport après ou on ne sait pas? Est-ce qu'il y a eu la révélation? On ne sait pas. Est-ce que Agar allait dire à Abraham qu'un ange lui est apparu? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après ça, Abraham a déménagé. Amen. Quand on lit Genèse 18, on a annoncé à Abraham qu'il va avoir un fils. Mais quand on a annoncé à Abraham qu'il va avoir un fils, ils étaient encore amarrés. Mais Abraham a déménagé. Amen. Et il allait dans cette région-là, qui se situait dans le désert de Negev au sud. Il allait là-bas dans la région entre Kadesh et Shur. C'est là-bas qu'Abraham allait s'installer. Gardons ça à l'esprit. Amen. Et il a trouvé là-bas le roi de Guéra, Abimelech. Cet Abimelech-là, c'est lui aussi qui était au temps d'Isaac. Donc, faites ces liens-là, ça va vous aider par la suite. Maintenant, revenons. Quand on arrive au chapitre 21, Abraham a déménagé et il a eu Isaac. Amen. Amen. Abraham a déménagé des champs de marée. Il allait dans le désert de Negev. Et c'est là-bas où Abraham s'est installé. Abraham a eu Isaac là-bas. Dieu a visité Abraham. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à avoir des conflits. Une fois, Agar s'en est allé, mais quand Dieu allait chercher Agar, c'était auprès de quoi? D'une source d'eau. La deuxième fois, Agar va partir encore. Pourquoi elle a parti? La raison était simple. Parce qu'Isaac était né, Isaac était l'héritier, et que Ismaël était l'enfant de la femme, on va dire la concubine, était l'enfant de la nourrice. Ismaël ne pouvait pas hériter avec Isaac. Ce n'était pas possible. Dans une maison là, l'enfant légitime et puis l'enfant esclave là, est-ce qu'ils peuvent avoir le même héritage? Non. Et Agar qui avait la révélation, et Sarah qui avait la révélation, elle a dit à Abraham, c'est pas possible. Ton enfant Ismaël là, même si c'est ton enfant, il ne peut pas avoir le même héritage que Isaac. Il avait environ 14 ans. Parce qu'Abraham a eu Isaac quand il a eu 100 ans. Et il a eu Ismaël quand il avait 86 ans. Donc, Ismaël était déjà un ado. Il était, on peut dire quelque part, un peu vigoureux. Amen.
Ils étaient déjà grands, mais il avait commencé à mépriser le petit. Lui et sa maman Agar, ils ont commencé à penser que c'était fini, ils ne pouvaient plus avoir quelque chose de bon dans la maison d'Abraham, que c'était eux. À leur grande surprise, à Negev, dans cette zone-là, où se trouvent les sources de vie, la vie a été produite là-bas. Et Agar a conçu. Quand Agar a conçu, elle a dit, cet enfant-là, avec sa maman, qui quitte cette maison familiale. Et Sarah a dit à Agar que Agar et son fils quittent la maison. Parce qu'ils ne pouvaient pas être dans le même endroit. Mais voici ce qui va se passer. Chapitre 21, à partir du verset 9. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec Isaac mon fils. Amen. Le fils de cette servante ne va pas hériter avec mon fils. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais on va rester dans le contexte de l'Ancien Testament. Amen. Pour ne pas trop s'éparpiller. Cette parole déplut beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac que deviendra ce qui sera appelé ta descendance. Amen. Amen. Cette parole-là, elle est puissante. Alors qu'en Israël, lorsque les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile, ils ont commencé à présenter l'évangile dans sa puissance. Les Juifs ont dit, mais ce message-là, il est différent de Moïse. Ce message, il est différent de la loi. Ce message-là, c'est un autre message. Et les apôtres ont répondu quoi? Ils ont dit, non, ce n'est pas un autre message. En fait, ce que vous avez depuis là, c'était Ismaël qui était avec vous. Maintenant, Isaac est né. Amen. Amen. Vous n'entendez pas ce que la loi dit? La loi dit que Isaac est né. Et comme Isaac est né, chassez Agar et son fils. Parce que c'est l'heure d'Isaac. Amen. Et c'est ça que l'apôtre Paul a pris pour expliquer aux gens l'importance de l'évangile sur la loi. Et donc, Sarah, elle prophétisait. Ce n'était pas une affaire de famille, simplement par la bande de deux femmes qui aiment un monsieur. Non, 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 non. Sarah était en train de prophétiser. Elle faisait la place à l'évangile. Amen. Mais comme la loi, elle est spirituelle, comme la loi aussi, elle a un objectif, Dieu a pris soin d'Agar. Amen. Et regardez comment Dieu a pris soin d'Agar. Verset 13. Quant au fils de ta servante, je ferai aussi de lui une nation, car il est ta descendance. Donc, verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar. Mettant cela sur ses épaules, ainsi que l'enfant, puis il la renvoya. Elle s'en alla et se mit à errer dans le désert de Bersabée. Retenons ceci. Dans le désert de Bersabée. Bersabée. Dans le désert de Bersabée. Dans le désert de Bersabée. Amen. Retenez ces mots-là. On va faire les liens tout à l'heure. Elle a commencé à errer dans le désert. Elle a commencé à errer dans le désert. Il n'y avait plus d'issue. Dans le désert, il n'y a pas de GPS. Il n'y a pas de route dans le désert. Elle a commencé à errer dans le désert. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 15. On dit quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonna l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir à l'écart à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc à l'écart et se mit à sangloter. Dieu entendit le garçon. Le messager de Dieu appela Agar depuis le ciel et il dit: qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon
là où il est. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le bien, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19. Le Dieu qui se révèle à moi, le Dieu qui me voit, une fois encore de plus, il était à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Et elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Amen. Dieu a ouvert les yeux de Agar. Elle a vu un puits dans le désert. Dieu a ouvert les yeux de Agar et elle a vu un puits et elle a bu. Alors que nous serons dans le désert sans issue et que la bouteille qu'on a, la dernière bouteille d'eau qu'on a, vient à s'épuiser, que le Seigneur fasse qu'on entende la voix que Agar a entendue du ciel. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et que Dieu ouvre nos yeux et qu'on voit les sources d'eau. Parce que les puits là, il y en a dans le pays. Il y en a assez dans le pays. Et les puits sont là pour nous abreuver. Amen. Il y avait des puits cachés. Mais là, Dieu a ouvert les yeux de Agar. Dieu a ouvert les yeux de Agar. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Agar a vu le puits. Mais quand on lit comme ça paraît un peu simple. Regardons maintenant la suite. Abraham était dans cette contrée-là. Abraham va faire quelque chose là-bas. On va lire ça, parce qu'en lisant, ça va nous aider. À partir du verset 22. En ce temps-là, Abimelech, avec Picol, le chef de son armée, vint dire à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Amen. Donc, Abimelech même il rendait témoignage que Dieu est avec Abraham dans tout ce que tu fais. Il dit, maintenant, jure-moi ici, par Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni ma progéniture, ni ma postérité, et que tu te montreras envers moi et envers le pays où tu as séjourné un immigré, la même fidélité que j'ai montrée envers toi. Abraham dit, je le jure. Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits dont les gens d'Abimelech s'étaient emparés avec force. Ça veut dire qu'Abraham a commencé à creuser des puits là où il était. Et quand Abimelech est venu le voir pour faire alliance avec lui, Abraham a pris le soin de rappeler à Abimelech que j'ai quelque chose contre toi. Les gens, les habitants de ton pays, ils m'ont fait la guerre au sujet d'un puits. Je veux qu'on règle cette affaire-là. Ça veut dire qu'Abraham avait déjà creusé un puits. Et regardons bien. Abimelech, verset 26. Abimelech dit, je ne sais pas qui a fait cela. Toi, tu ne l'avais pas rapporté. Et moi-même, je l'apprends aujourd'hui. Alors Abraham prit du petit bétail et du gros bétail. Il donna à Abimelech. Et puis ils conclurent une alliance tous les deux. Verset 28. Abraham plaça à part 7 brebis du troupeau. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que cette brebis que tu as placée à part? Verset 30. Il répondit, tu prendras ces 7 brebis, ce sera pour moi un témoignage que c'est moi qui ai creusé ce puits. Alléluia. Amen. Donc Abraham est en train de convaincre Abimelech qu'il faisait la preuve que c'est moi qui ai vraiment fait ce puits-là. Il faut que tu saches ça. Et puis il faut qu'on attache ça une fois pour de bon. Ce que je veux dire ici, c'est que Abraham a commencé à creuser des puits. Amen. Abraham a commencé à creuser des puits. Pourquoi? Parce que le puits, c'est le symbole de la vie. Amen. Et le puits qu'il creusait, c'était pour lui, pour ses enfants, pour son troupeau et pour ses serviteurs. Il fallait qu'il ait du puits là où il est. Il fallait qu'il ait la vie là où il est. Parce que si l'eau venait à manquer, ce serait difficile. Vous allez voir par la suite ce qui va se passer
dans d'autres circonstances par rapport à ces puits-là. Verset 31. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Bersabée. Bersabée. Or, le désert dans lequel Agar s'était retrouvé s'appelait quoi? Le désert de Bersabée. Agar était dans le désert, mais elle était dans des endroits où il y avait plein de puits. Elle était dans une terre qui était fertile pour trouver des puits. Amen. Gardons ça à l'esprit. Et en verset 34, on dit Abraham a séjourné longtemps dans le pays des Philistins. Amen. Continuons notre histoire. Quand on arrive dans Genèse 24, on dit Isaac était revenu du puits de Lahaï-Roi et il s'installa dans le Negev. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le premier puits, quand Agar fuyait, elle était enceinte, elle n'avait pas encore accouché Ismaël, et que le Seigneur s'est révélé à elle, elle a dit le Dieu qui me voit, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui m'avait déjà vu, comme moi je l'ai vu. Abraham, Isaac, il allait dans cet endroit-là. Amen. Il allait s'installer là-bas. Isaac allait s'installer là-bas. Il allait s'installer dans cette contrée-là, où il y a un puits, où il y a la vie. Amen. Vous allez voir que les patriarches, les puits là, c'était comme un ministère pour eux. Avoir un puits, creuser un puits là, c'était comme un ministère pour eux. Et à travers la vie d'Isaac, on va le voir vraiment, véritablement. Donc Isaac n'est pas retourné dans cet endroit-là pour ne rien. On dit qu'il est retourné au puits de quoi? Lahaï-Roi. Le puits où Dieu se révèle. Amen. Amen. Le puits où Dieu se révèle. Est-ce qu'il y a des situations pour lesquelles on n'a jamais vu Dieu dans nos vies? Il y a un puits, il y a une providence pour ça. Alléluia. Il y a des situations où on n'a jamais vu Dieu là-dedans. Là. Il y a un puits pour ça. Si le puits a tari, il y a une chanson que nous devons chanter. Et dit Seigneur, toi qui te révèles, dans cette situation-là, révèle-toi. Puits de la révélation monte. Et que je puisse boire. Et c'est comme ça qu'on doit prier. Parce que dans le pays, il y a des endroits où il y a des puits. Et il y a beaucoup de puits. Amen. Mais il peut arriver un moment que les puits soient taris. Il soit arrivé un moment que les puits soient séchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans le pays. Et le pays est vaste. Et il y a des endroits où il y a des puits. Et quand même on ne sera pas capable de voir, comme le Seigneur a fait pour Agar, il est capable d'ouvrir nos yeux. Pour dire, ici il y a un puits. Amen. Et même quand nous serons capables de voir, et que le puits sera asséché, que le puits sera fermé, nous devons chanter. Puis monte. Puis que nos pas creuser, monte. Amen. Abraham a creusé des puits. On va lire la suite, vous allez voir. Les puits là, ce sont des ministères que les patriarches ont exercés. Quand ils allaient dans un endroit, ils cherchaient les puits. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, ils étaient en train de chercher en fait la vie. Dans le livre de Genèse, dans le chapitre 26 de Genèse, on connaît bien ce chapitre-là. Lorsqu'il y a eu la famine, comme au temps d'Abraham, Isaac, il voulait s'en aller en Égypte. Et le Seigneur a dit non,
reste dans le pays. Mais il y a un endroit du pays que je vais te montrer. Et le pays que je te montrerai là, tu vas rester, tu vas te fixer là-dedans. Et je vais te bénir. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse 26. Isaac, il est resté à Guérar, le pays que Dieu lui a montré. Amen. C'est vraiment important de rester là où Dieu veut qu'on reste. Amen. Quand on aura la famine, c'est vraiment important. Quand on aura la difficulté, c'est vraiment important d'écouter la voix de Dieu. Que Dieu nous donne la direction du nord. Que Dieu nous montre le pays. Il a dit à Abraham, le pays que je te montrerai. Ce n'est pas ce qu'un homme va te montrer. C'est que lui, Dieu, il va te montrer. Et quand Isaac est resté dans ce pays-là, la Bible dit que cette année-là, Amen. Dans l'année de famine, il y avait la famine, il y avait la difficulté, mais l'année où Isaac est resté, il dit, cette année-là, parce qu'il a écouté la voix du Seigneur. Regardez un peu le chapitre du verset 6. Le verset 6, on dit, ainsi Isaac s'installa à Guérar. Amen. Maintenant, sautons, allons-y au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il récolta au centuple cette année-là. Et le Seigneur le bénit. Amen. Il devint un homme riche. Et il s'en allait, devenant de plus en plus riche. Il finit par être vraiment très riche. Et il avait des troupeaux, du petit bétail. Il avait de gros bétail. Et il avait un grand nombre de serviteurs. Et les Philistins étaient jaloux de lui. Mais Isaac pouvait s'arrêter là. Entre vous et moi, où il est arrivé là, il est arrivé. La Bible dit qu'il est devenu très riche. Il s'en allait, il devenait de plus en plus riche. Il avait des serviteurs, il avait des troupeaux, il avait des bœufs, il avait tout ce qu'un homme pouvait avoir pour être riche. Ah, il était riche et les gens commençaient à le craindre. Isaac ne s'est pas arrêté là. Regardez ce qu'il va faire. Le verset 15.